Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. J'espère en tout cas que tu as été gâté pour ce Noël. Bon, sinon, c'est le tirage sentimental pour ce mois de janvier 2025. C'est bon? Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, c'est parti, tirage sentimental. Avant de commencer, je tenais à te dire, si tu souhaites une consultation privée, surtout n'hésite pas à m'envoyer un mail. Ouais, je vais essayer de faire un site, comme ça sera plus facile pour les consultations. En attendant, tu m'envoies un mail, il n'y a pas de souci. Ensuite, si tu souhaites pas donner ton numéro de téléphone, ça c'est possible. Je te rappelle que j'ai Insta et sur Insta, on peut se voir en visio ou alors s'appeler. Eh ouais, je ne sais pas si tu le sais, mais bon, voilà pour le message. Donc la consultation, elle peut très bien se faire sur Insta en visio ou par téléphone. Sinon, allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Donc, on va commencer par faire le tirage du signe. Comme je viens juste de terminer le général, donc forcément, j'ai rien foutu encore pour le sentimental. Ensuite, je vais te présenter, mais je l'ai déjà fait pour le tirage du mois de janvier, les messages de ton crush. Donc, les oracles de Cricri que tu peux retrouver sur TikTok, entre autres. En tout cas, je sais que sa boutique, moi j'ai acheté sur TikTok, et peut-être partout, hein, mais je t'avouerai que j'ai pas fait gaffe. Après, elle est sur Etsy, mais bon, voilà, si tu as envie d'acheter, privilégie son site, au moins tu es sûr que le pognon va chez elle. Ça se présente comme ça, tu vois, il y a un côté en vert, un côté en droit, enfin voilà, positif, négatif, donc je te montre moi comment que je fais. Hop, là c'est pareil, tu peux mettre sur pause. Donc tu vois les oracles de Cricri. Donc 5 messages. Quand j'ai fini les 5 messages, le fameux tableau avec l'améthyste love. Bonne nouvelle. Oui, j'ai un rototo qui remonte. Pourtant que j'ai pas mangé là. Bonne nouvelle, c'est quoi? Donc, en traînant toujours sur TikTok, j'ai vu qu'il y avait GG, donc Gérard Voyance sur TikTok, que j'apprécie beaucoup si jamais ça t'intéresse. GG avait l'améthyste love et je comprenais pas pourquoi lui il avait des cartes que moi je n'avais pas. C'est tout simplement que Sandra, au lieu de traîner toujours sur TikTok, elle ferait mieux de traîner un petit peu plus sur Etsy. Et en fait, moi j'avais l'oracle et l'extension 1 et 2. Eh oui, mais sauf que le 3 et 4 est sorti et que je n'étais pas du tout au courant. Donc le 3, il est dedans, donc c'est pour ça que j'ai 4 notices. Donc l'oracle 1, 2 et 3. Et ce que je n'arrivais pas à trouver, je savais que je l'avais acheté, je l'avais fourgué quelque part, mais où, je sais pas. Et donc ça c'est le 4. Et tu vois le 4, je le mélange pas, parce que le 4, c'est uniquement des cartes messages. Donc, une fois que j'ai fini le tableau, je vais utiliser 3 cartes pour voir à peu près si effectivement ça correspond avec le tableau ou pas. Ensuite, 3 questions au choix spécial amour, c'est marqué, hein, donc rien d'autre, ça c'est pareil. J'ai découvert ça en cherchant un autre bouquin. Franchement, c'est génial, ça coûte 10 balles sur Amazon, donc je te le conseille. Allez, c'est parti. Panpan, il dormait dans sa cage. J'ai eu pitié, j'ai ouvert sa cage et je me suis dit, il sera quand même mieux de dormir sur une couette, sur le canapé, dans son coucouche panier. Eh bien, figure-toi que là, maintenant, il n'arrête pas de faire les 100 pas. Hein, Panpan? J'espère qu'il va me laisser tranquille pour faire le tirage. Allez, c'est parti. Premier signe. C'est pour vous les cancers. Bonjour et bienvenue à vous. Et je vous souhaite encore de très 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 bonnes fêtes. Allez, c'est parti. Oracle de Cricri, hein, je te l'ai dit. Il y a un côté positif, un côté négatif. Donc voilà. Si jamais tu l'achètes, il n'y a pas le choix. Il faut donner un sens, hein, déjà. Avant de mélanger les cartes.
Allez. Ça, c'est Papa qui vient de rentrer dans sa cage en toute discrétion. Ça va, Papa? Allez, c'est parti. 5 messages. Et pour les cancers, que se passe-t-il pour vous les cancers en ce moment dans le domaine sentimental? Bon, ici, tu vas avoir de mes nouvelles. Bon, c'est en rouge, hein, t'inquiète pas, c'est pas... Tu vas avoir de mes nouvelles, je te garantis que ça va barder. Non, 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 c'est en rouge. Tu vas avoir de mes nouvelles. Nous nous retrouverons quand cela sera le bon moment. Bon, apparemment, c'est pas le bon moment. Et ensuite, ma famille n'accepte pas notre relation. Super. Est-ce que ça te parle? Un amour un peu impossible. Ma famille n'accepte pas. Alors après, est-ce que c'est la famille qui n'accepte pas ou est-ce que c'est tout simplement une personne qui est peut-être occupée en ce moment? Donc oui, il y a eu peut-être un coup de foudre, mais manque de peau, cette personne, ben, elle est pas libre, elle n'est pas dispo, donc oui, vous allez vous retrouver, mais pour l'instant, c'est pas le bon moment. Deuxième message, quand je suis avec toi, le monde disparaît. Oh, c'est beau l'amour. Notre amour est inconditionnel. Oh, c'est magnifique. Je ne rêve jamais de toi. Bah, c'est normal puisque vous êtes tout le temps à ses côtés. Cette personne ne peut pas rêver de toi puisque cette personne, elle t'a déjà à ses côtés. Mais franchement, super, hein. Quand je suis avec toi, le monde disparaît. Voilà, c'est deux êtres qui sont ensemble et il n'y a que. Notre amour est inconditionnel. Oh, oh, c'est trop beau. Ensuite, personne ne peut faire oublier mes soucis. Personne ne peut faire oublier mes soucis. Et j'ai du mal à revenir après une dispute. Bon là, c'est un couple qui a de la pêche, hein. Je te suivrai n'importe où. Donc c'est une personne qui a un tempérament quand même, hein. Personne ne peut me faire oublier mes soucis. Voilà, c'est une personne, quand elle est dans ses soucis, elle est dans ses soucis, hein. Et j'ai du mal à revenir après une dispute. En plus, cette personne ne sait pas s'excuser peut-être. Et pourtant, je te suivrai n'importe où. Moi, je me demande s'il n'y a pas une histoire de jalousie aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu me diras. Est-ce que c'est une personne qui s'emporte facilement de la jalousie? Mes addictions sont plus fortes que moi. Avec toi, j'apprends à pardonner. Et ensuite, je ne comprends pas notre lien. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. Mes addictions sont plus fortes que moi. C'est quoi ces addictions? Tu me diras, est-ce qu'il y a de la drogue, médicaments? Est-ce qu'il y a des jeux? C'est quoi ces addictions? Et pourtant, avec toi, je pardonne. Non, j'apprends à pardonner. Cette personne apprend à se pardonner, peut-être, de ses addictions. Tu es là, tu essayes de tout faire, justement, pour que cette personne s'en sorte. Et je ne comprends pas notre lien. Cette personne ne comprend pas que tu puisses rester à ses côtés, alors qu'elle est peut-être bourrée de défauts.
C'est peut-être la première fois que cette personne connaît réellement l'amour avec un grand A. Ça, c'est possible aussi, hein. Allez, dernier message. Le regard des gens n'a aucune importance. Oh, c'est beau. Le réconfort est présent dans tes bras. Dans tes bras ou dans autre chose, hein, petit canaillou. J'aimerais une famille avec toi. En tout cas, il y a beaucoup de rouge. Ça, c'est bien, les grossaires. Le regard des gens n'a aucune importance. J'ai l'impression que cette personne, quand elle sort au bal avec toi, vous êtes ces deux personnes, toi et moi, vous êtes là sur la piste de danse, en train de danser, en train de vous regarder, il n'y a plus que vous. Oh, c'est magnifique. Les réconforts est présent dans tes bras. C'est un couple qui s'aime, il y a beaucoup de câlins, de réconfort. Et j'aimerais une famille avec toi. Alors, soit j'aimerais une famille ou j'aimerais bien, en tout cas, être à tes côtés. Oh, c'est beau. C'est trop choubidou. Allez, c'est parti. Là, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être moins choubidou, hein. Allez, mon ange gardien, ma bonne étoile, mes guides. Allez, petit message pour les cancers, s'il te plaît. Cancer, ici on parle d'attraction, on parle d'attirance. On parle d'être complètement aimanté. On parle de colère et de ressenti. D'éloignement. C'est bizarre comme c'est marqué. Ah, ça doit être d'éloignement. Ouais, il y a marqué estrangement. Je pense que ça doit être une langue étrangère. Ouais, je pense que ça doit être ça. Ensuite, on parle de divertissement. Allez, pour les cancers, on parle d'amitié sincère. On parle de guérison, on parle d'équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une petite dernière. Allez, celle-là, là. Et là, on parle du consultant. Donc, c'est l'homme. Si tu es une femme, c'est ton homme. Si tu es un homme, c'est ton homme. Et si vous êtes deux femmes, bah, tu te démerdes. Non, pardon. Tu regardes comment que ça peut te parler. Ouais, parce qu'il faut savoir que je peux très bien parler à deux femmes, à deux hommes. C'est un tirage général, donc regardez comment que ça peut vous parler, hein. Oui, enfin quand je dis tu te démerdes, hein, c'est... Tu me connais maintenant, hein, tu connais mon humour. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ici, on parle d'une attirance. Donc c'est un couple, et il y a quand même une attirance. Il y a quelque chose qui fait que... Ou alors vous attirez la colère. Cette personne attire la colère quand vous êtes l'un à côté de l'autre. On parle de colère, de ressentiment. Et on parle d'éloignement. Alors, moi je pense que vous vous attirez, mais quand vous êtes ensemble, c'est insupportable. Voilà, il y a de la colère et on finit par s'éloigner. On parle de divertissement, on parle d'une invitation à venir, hein, de la part d'une amitié, une amitié sincère, on parle de guérison et un homme. C'est peut-être cet homme, hein, qui avait besoin de s'éloigner là. Enfin, voilà, on va regarder la suite, hein. On dit pas de dialogue. Ici, on parle
Pas de communication. On parle également d'isolement. Voilà, on attire l'isolement. Je pense que tu as eu besoin peut-être d'être isolé. Tu avais besoin de te retrouver. La colère ici. Ah oui, on voit bien. Hein. Ouh là là, ça pète le feu. Hein. C'est peut-être un signe de feu, mais en tout cas, ça pète le feu. Hein. Ça, c'est sûr que la glace à côté, là, la glace, l'eau. L'eau à côté, quoique, hein, l'eau, il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'est-ce qu'il y a à l'eau. Moi, je te garantis que la flotte éteint le feu et rapidos. C'est pas faux. Hein. Il faut peut-être des litres, mais c'est pas faux. Ça éteint le feu. Donc ici, on parle quand même d'un caractère chaud, là. Allez, l'éloignement. L'éloignement, cette personne, elle est carrément partie. Hein. Il y a eu carrément un déménagement. Les invitations, on parle d'un homme, mais ça peut très bien être une femme. On parle de quelqu'un de superficiel. Quelqu'un qui aime bien séduire, quelqu'un qui aime bien être l'amant, une maîtresse, alors que cette personne habite déjà avec quelqu'un. Mais juste pour voir, est-ce que j'arrive encore à attirer d'autres personnes? Est-ce que je suis encore séducteur ou séductrice? L'amitié. On parle d'une épreuve. La guérison. Fonder une famille. Et ici, on parle d'un homme qui peut très bien être une femme. On dit que c'est une personne du passé. Donc ça devait être un ex. C'est une personne du passé. Donc pour moi, c'est un ex. C'est un ex où apparemment, quand vous étiez, même à distance, il y a eu une alchimie, il y a eu une attirance. Vous avez été aimanté. Sauf que avec le temps, pour moi, il y a eu de la colère et vous vous êtes éloigné. C'est le plus et le moins qui s'attirent et pourtant on n'arrive pas à vivre ensemble. Pour moi, cette alchimie vous a valu un problème verbal. Pour moi, vous avez même eu le chakra de la gorge complètement flingué. Hein. Je pense que vous avez dû garder beaucoup de choses en vous, donc peut-être que la colère, elle est restée à l'intérieur et vous auriez bien aimé la sortir. Mais bon, vu qu'il y a une séparation, je pense qu'à un moment donné, cette colère, elle est sortie, là, cette boule de feu. L'énervement, la boule de feu, si bien que vous vous êtes éloigné, il y a eu un déménagement, donc vous vous êtes séparés. Vous êtes séparés d'une personne qui est complètement superficielle, qui apparemment envoyait des invitations. Et pourtant, il y a une amitié sincère, enfin c'est bizarre quand même. Il y a eu comme, alors je vais dire loyauté, mais vu qu'il y a des invitations, alors je ne sais pas, est-ce que cette personne vous a trahi, mais en tout cas, cette loyauté a été éprouvante. Donc là, on voit bien que c'est une personne du passé, vous avez quand même fondé une famille avec cette personne. Mais alors, est-ce qu'on dit que cet homme doit être guéri ou alors, est-ce que c'est vous qui avez eu besoin d'être guéri? Et là, il y a quelqu'un qui me dit, non, mais il est complètement starbé. Donc oui, ça c'est sûr que cette personne, elle a besoin d'être guérie. Il faut l'emmener chez un... faut l'interner. Ouais. Ça c'est possible. Mais ouais, mais en tout cas, vous aussi, hein, vous aussi, je pense que vous avez dû prendre un sacré coup, là.
L'alchimie, pas de dialogue. Il y a de l'amour, mais pas de discussion. Il y avait quoi? Il y avait que du cul, alors? On parle de traumatisme, d'humiliation. Cette personne vous a humilié. Deviens maître de ta vie. Je pense quand même qu'à un moment donné, à force de rien dire, de te taire, t'as bien pleuré aussi, hein, d'après moi. T'as bien pleuré pendant toutes ces années, peut-être que t'es resté avec cette personne. Mais à un moment donné, je pense que tu n'en pouvais plus, là, avec cette colère, ce truc-là qui a monté. Et il y a peut-être eu cette voix ou quelque chose qui t'a dit, mais à un moment donné, deviens maître de ta vie. C'est pas possible de rester comme ça éternellement. Éloigne-toi, casse-toi, barre-toi, là, c'est peut-être toi, ou est-ce que c'est lui, t'as peut-être fait comprendre, mais en tout cas, ça a été nécessaire pour te retransformer en toi, moi j'ai envie de dire. J'ai l'impression que tu n'étais plus toi. Invitation, là. Bah apparemment ton autre, il t'a carrément ghosté, là. Ou alors c'est peut-être toi. Tu t'es transformé et t'as carrément ghosté ton ex. De toute façon, il y a une histoire de ghoster. Alors tu me diras, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est toi? Amitié, épreuve. Amitié, épreuve. Ici, on parle de masques. Je pense que les masques sont tombés à un moment donné. Tu t'as vraiment découvert cette personne comme elle est réellement. Et tu t'es dit, non, non, c'est pas possible. On parle de guérison, de famille, de messages envoyés. Et ici, on dit bien que c'est un homme, mais ça peut très bien être une femme pour vous, une personne du passé. Et pourtant, qui était bien ton âme sœur. C'est dingue quand même, ce couple avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce couple, mais quand on dit que l'amour fait mal, mais vous, c'est... Waouh! Moi, je me demande même si tu n'as pas retrouvé ta flamme jumelle. La flamme jumelle, ouais, c'est un amour toxique. Quand les deux âmes se retrouvent et ne sont pas guéries des anciennes blessures. Il y en a peut-être un des deux qui était équilibré, mais alors pas l'autre. Hein. Alors là, l'autre, pas du tout. Hein. Quels vont être les 3 messages? Accepter. Affirmer. Et explorer. Accepter ce qui est. Cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer. Ouais, bah ça c'est sûr qu'on ne peut plus changer. Hein. Ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. Ensuite, autonomie, indépendance, nouvelle rencontre à prévoir. Ah, possibilité, réconciliation, nouveau départ. Ah non, non, hein. Ça tu reprends pas. Hein. Non, non, s'il te plaît. Non, non, prends de la nouvelle marchandise. Non, non, reprends pas de nouveau ce truc-là. Je suis libre et responsable de ma propre vie. Oui, d'accord, mais non, non, tu reprends pas ça. Hein. Non, moi je reste là. Nouvelle rencontre à prévoir. Mais non, non, tu reprends pas le vieux truc là. Hein. Ensuite, un amour incarne. Rêverie et flirt, retrouvailles, soif d'aventure, nouvelle expérience, changement important.
Arrondir les angles, gare à l'instabilité, explore, je suis prêt ou prête hein, à reprendre des risques et à suivre mon cœur. Ah oui, oui, mais alors attention, hein, y a des limites quand même. Hein. Là maintenant c'est bon, tu te connais, j'espère que tu sais dire non. Hein. Oui, tu es prêt à donner ton cœur, mais pas ton âme quand même, hein, s'il te plaît. Hein. Non, non, faut pas exagérer. Donc, oui, tu acceptes une nouvelle rencontre, t'es pas contre. Non, tu vas pas reprendre de nouveau des vieux trucs que tu connais déjà. Et non, non, tu vas pas vendre ton âme au diable. Hein. Hein, nous sommes d'accord, cette nouvelle année, tu prends bien des bonnes responsabilités, des initiatives. Allez, c'est parti. Une, deux ou trois questions. Rendez-vous amoureux à venir. Ouh. Mais je suis pas cancer. Des promesses vont être honorées. Et ensuite, tu es d'une beauté immense. Une personne craque pour toi. Bon, en tout cas... Et ça, tu reprends pas, hein. Tu reprends quelque chose de nouveau. Hein. Non, non, par pitié. Et tu me laisses un commentaire. Ouais, tu me connais. Hein. Tu sais que je suis pas curieuse, mais j'aime bien m'informer. N'oublie pas de laisser les pouces, les cœurs, de laisser un commentaire. Je veux savoir, là, c'est qui, c'est quoi, c'est... Bon, en tout cas, je te souhaite encore de passer de très bonnes fêtes. Bonne année à toi et à très bientôt. À ciao, ciao.